on a terminé avec ça. C'était vraiment important d'utiliser. On va maintenant terminer avec notre Bitcoin. Bon, vous savez bien que si vous avez suivi les vidéos que nous avons postées, bon, on a touché nos 64 000. Hein. Donc, j'espère que vous avez suivi les vidéos qui datent vraiment. Je crois que les vidéos là, je crois que je les ai envoyées le 15 septembre. Lorsqu'on on avait dit d'acheter le Bitcoin à 57 000, je sais même pourquoi il me fait ça, lui là. Pourquoi il bug là? Tac, tac, tac. On avait dit d'acheter du Bitcoin à 57, voilà, 57 500 et en visait 62, 63, 64 000. Ben, là, on vient de l'atteindre, ok? Et une fois de plus, vous allez voir pourquoi. C'est pas sorcier. C'est vraiment pas sorcier. Je me mets encore sur le H20. Utilisez le H20, d'accord? Mettez le H20 comme dans vos favoris pour analyser. On peut voir que le H20 ici, vous voyez, nous avions deux zones BO. Donc ça, j'aime bien ce genre de configuration parce que ça veut dire que cette zone est solide. Donc, nous avons une première zone BO ici, d'accord? Juste, excusez-moi, juste là, hein? Première zone ici qui va de là et il prend fin ici, ok? Ensuite, seconde zone BO ici, d'accord? Ah là là, et on ne voit pas très bien à cause de la couleur. Je vais mettre en blanc. Oh non, c'est pareil. Non, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-ci, le pinceau, ok? Donc, seconde zone BO là, et là, nous sommes sur du H20. Et je le mets en blanc pour identifier la seconde zone. D'accord? Je le mets en blanc. OK. Bien. Donc, on peut voir que déjà à 57 000, je vais revenir sur le GSI. Lorsqu'on était à 57 700, c'était ici. D'accord? C'était sur cette zone-ci. Hein? À 57 000, on avait déjà acheté, c'était ici parce que on revenait toucher ce BO et on allait maintenant accélérer. On avait déjà identifié ce scénario probable que le Bitcoin va toucher. Vous voyez bien qu'il est venu toucher, il a dépassé la première zone de BO ici, et il est parti toucher cette petite zone de BO là ici. Et ce que j'aime bien, c'est cette petite zone de BO. Regardez, il y a le GSD. D'accord? Il y a le GSD qui est là. Ici, dans cette zone BO, on n'a pas de GSD, mais sur cette petite zone ici, comprise entre 65 puis 64, on a notre GSD. Donc ici, c'était bande à de vendre. 63, 64 vendés. C'est ce qu'on avait dit. Maintenant, ceux qui achètent sur 57, ceux qui avaient acheté à 57, c'était le moment de pouvoir maintenant prendre des bénéfices. OK? Ça, c'est de un. Maintenant, de 2, qu'est-ce que le prix maintenant, qu'est-ce qu'on peut maintenant prévoir? Pour cela, regardez, il faudrait toujours avoir un point de vue large. D'accord? Un point de vue large. Et c'est à ce moment que, si une fois que vous avez ce point de vue large, ce scénario, vous pouvez maintenant aller couper, aller sur les temps, sur des intervalles de temps, voir si vous allez faire du scalping ou voir si vous allez faire du intraday. Et si vous mettez sur les 5 minutes, vous savez bien qu'on est baissé ou haussé, vous allez faire du spoofing et à chaque fois pour ramasser un petit peu plus d'argent. D'accord? Donc, on peut voir que déjà ici, sur du weekly, bon, on voit bien que là, on va peut-être prendre appui. Ici, on a un point bas ici. Retenez juste ce point bas ici. D'accord? Que notre bas ici a été exécuté. Parce que le bas indique un point bas compris entre 47 000, d'accord, 47 000 et 31 000. Bon, il n'a pas encore touché. Mais il était à 49 000. Et pour moi, je me dis, le BAC a exécuté. Mais il nous dit qu'il parlait juste à 47 000. Ça, c'est ce que nous dit notre BAC. Potentiellement, il parle juste à 47 000. OK? 47 000. Bien. Ce shark aussi, dans tous les cas, ce shark n'a fait que la moitié de son boulot. Ça, c'est l'information que j'ai pour l'instant. C'est tout ce que j'ai sur du wiki. Je vais sur du DDI très rapidement. Sur du DDI, là, on commence à avoir des informations plutôt intéressantes. On voit qu'on a touché notre BO short. Donc là, à ce moment, tiens, on va potentiellement commencer à baisser. Potentiellement commencer à baisser. Et on a des FVG ici et des GSD dans cette zone. Donc cette zone-ci, honnêtement, moi, je ne vais pas lâcher. D'accord? Regardez pourquoi. Je vais vous expliquer très simplement pourquoi ce genre de zone. Moi, je n'achète pas pour viser, par exemple, la cassure des 65 000. Vous comprenez? Mais je vais acheter sur du court terme. D'accord? Je vais essayer de m'expliquer très correctement. Cette zone-ci, d'accord? La zone-ci ici, je ne l'achète pas pour le swing. J'ai déjà expliqué comment nous, on va interpréter le swing. Je n'achète pas. Pour moi, le swing, par exemple, serait d'acheter et de viser les 80, là, ici, les 80 000, c'est-à-dire notre butterfly. Moi, c'est ça que j'appelle swing. D'accord? En crypto-monnaie. Donc, ça veut dire que cette zone, je ne vais pas l'acheter pour viser ici. Non. Par contre, cette zone, je peux l'acheter sur des intervalles courts, c'est-à-dire intraday, sky,
pour profiter des petites variations sur du court terme. J'espère que vous comprenez un petit peu. D'accord? Donc, cette zone-ci, moi, je vais la noter. OK? Je mets cette repas, je la note. GSD, GSD plus FVG 2D lit. D'accord? Je note comme ça. Et je sais pourquoi je le mets. Et cette zone, moi, va me permettre uniquement lorsque les prix vont venir. Et c'est dans cette zone que je vais chercher les positions longues, court terme, pas longues, long terme. D'accord? Par contre, en restant sur du 2D lit, la position court terme qui va commencer, moi, personnellement, à m'intéresser sur du 2D lit, ça serait à l'intérieur de ce BO ici. D'accord? Quelqu'un va me dire pourquoi je vais commencer à m'intéresser à prendre une position longue ici pour viser les 80 000 à l'intérieur de ce BO. Quelqu'un peut me dire pourquoi? Si on reste sur cette image-ci, quelqu'un peut me dire pourquoi? Personne? Allô? Personne? Bon, ok. Je crois que, je sais pas. Quelqu'un veut parler? Non? Bon, ok, on va y aller. Ouais, c'est bon, j'arrive. Ok, donc, moi, ici, c'est parce que j'ai ce FVG ici. D'accord? J'ai ce FVG. Donc, moi, ce que je vais faire, je note ça. C'est là que je vais commencer à buy. Donc, je mets C buy, FVG, 2 délit. Donc, c'est commencé pour moi. Donc, chacun cherche comment dirais-je, ses diminutifs pour qu'il comprenne son training. Voilà. Donc, en 20 délits, en 2 délits, voilà comment j'ai quadrillé. Je connais ma zone court terme où je vais prendre des positions pour bénéficier des petites variations. Et je connais ma zone long terme où je vais commencer à me dire, tiens, je vais commencer à acheter ici pour viser potentiellement le butterfly qui est là sur 80 000, qui nous emmène à 80. Et on peut voir que ici sur les statistiques, vous voyez bien que 90%, ça veut dire que à chaque fois que le butterfly a apparu sur cet horizon de temps, il a eu raison 90% des cas. Donc 90% des cas. Moi, je fais confiance. 90% des cas, le butterfly a eu raison. D'accord? 90% des cas. Donc, c'est pas à négliger statistiquement. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de probabilités de chances que le prix atteigne 80 000. Mais à quel moment le prix va accélérer pour atteindre 80 000? C'est là la question. D'accord? C'est là la question à se poser. Donc, ceux qui sont rentrés déjà en mouvement depuis ici sont tranquilles. Ils ont pris des bénéfices ici et ils vont chercher à renforcer à chaque fois. Donc, ils sont tranquilles. Mais nous qui venons en retard, pour ceux qui vont venir en retard, ça c'est l'idée, ça c'est maintenant de chercher ou rentrer en position long terme. OK? Bien. C'est ce que j'ai en 2 délits. Maintenant, en 20 délits, je commence maintenant à raccourcir. Et là, vous voyez que là, j'ai ma zone. Je commence à voir ma zone court terme ici, hein, où je vais commencer à chercher des positions long, court terme. Et là, la première information que j'ai, je vois ce GSD qui est là, ici. D'accord? Ici. Donc là, c'est-à-dire à 60 000, 61 200, je pourrais potentiellement commencer à chercher à acheter du Bitcoin pour bénéficier d'un petit, parce que le prix peut venir à 61 200, remonter légèrement quelque part ici avant d'aller attaquer cette zone BO ici. Là. OK? Donc, j'espère que vous suivez. Et là, je passe très rapidement. Donc là, je sais que je vais acheter ici. Là, j'ai aucune information. Qu'est-ce que je peux noter ici? Qu'est-ce que je peux noter ici? Tac, 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 tac. Voilà. Ce que je peux noter ici, vous voyez que on a un BO intermédiaire. Dans tous les cas, ce BO va vraiment jouer son rôle. Donc à un moment donné, ce BO va jouer son rôle. Mais est-ce que ce BO va tenir? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je me dis, potentiellement, il faudrait que les prix arrivent vraiment vers 55 000. Ah, ça serait peut-être idéal d'acheter à ce moment. Parce que ici, on sait que là, on a des gens qui ont acheté ici, hein, et qui ont mis des stop loss sous les 57 000. Donc, c'est notre zone de liquidation qu'on a vue sur les 57 000. Donc, en général, quand on cherche à prendre de la liquidité, on va en dessous de cette liquidité. Donc, la liquidité se trouve ici. Je ne vais pas acheter où se trouve de la liquidité, où se trouvent les zones de liquidation. Non, je ne vais pas acheter ici. Donc, vous voyez bien que la zone que j'ai identifiée sur le délit a du sens. Maintenant, à l'intérieur de cette même zone en bas, ici, on a encore une autre zone qui est ici, que je vais quadriller là, d'accord, qui va aller jusqu'à 53 000. Tout en sachant qu'on peut encore aller jusqu'à 47 000 parce qu'on avait identifié notre charte de délit. Donc, vous voyez que j'ai tout ça dans l'esprit, à l'esprit. Donc, ça veut dire que moi, maintenant, ici, là, lorsque le prix va arriver ici, je vais commencer à voir comment je vais renforcer mes positions. Mais entre-temps, pendant cette baisse, j'observe ce que le prix va faire. Et j'observe bien là, nous sommes sur du D-délit, sur le 12H, on descend rapidement, tac, tac, tac. OK, bah, vous voyez bien que ici, cette zone est parfaite. Cette zone vraiment est parfaite pour acheter. Hein, 50,
56 000, 53 000 est vraiment parfait. Après, stop loss, on le met sous 50 000. Pourquoi sous 50 000? Parce que si vous avez remarqué, on revient sur du DDI. Pourquoi sous 50 000? Je dis bien pourquoi sous 50 000, je reviens sur du DDI. Regardez notre butterfly ici. Notre butterfly qui nous emmène vers les 80 000. Pour que ce butterfly, on sait bien que ce butterfly a eu raison 90 fois sur 100, les probabilités. Mais pour que ce butterfly continue à avoir raison, il ne faudrait pas que les prix passent sous les 52 000. Faudrait pas. Parce que si les prix passent sous les 52 000, c'est-à-dire à 51 500, à 51 600, c'est fini. Ce butterfly disparaît. Donc, vous voyez, d'où l'importance. Vous voyez bien qu'à partir de 52 000, si je fais confiance à mon GMHP, qui a eu raison 9 fois sur 10, ben, je sais que j'ai déjà un seuil, un plafond. J'ai déjà pas un plafond, mais j'ai plutôt un, comment on appelle, c'est pas un plafond, mais j'ai un palier. Donc, ça veut dire que les 52 000 doivent tenir coûte que coûte. Donc, moi, je vais commencer à faire mes achats ici. Et on voit bien que celui du DDI, les 52 000 coïncide à ce gros BO large. Et donc, c'est dans ce gros BO large que moi, je vais commencer à faire mes achats. Je dis bien, tout en se disant que ce butterfly a eu raison. Mais parallèlement, on a aussi notre BAT ici, qui est ici, qui nous emmène jusqu'à 47 000. D'accord? Donc, on est, comme je dis, on est entre l'enclume et le marteau. Mais ce BAT, déjà, pour ceux qui ont vendu, a déjà fait la moitié du chemin, plus que de la moitié de son chemin. Mais ce butterfly qui est là, n'a même pas encore fait la moitié de son chemin. Mais celui-ci, il a déjà fait plus de la moitié de son chemin. Il avait eu raison. Il a déjà fait plus de la moitié de son chemin. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais celui-là, non. Donc, lui, pour qu'il puisse vraiment faire la moitié de son chemin, il faudrait qu'on casse ce GSD et ce BO-là. Mais on le garde. Mais on sait que le 52 000, il doit tenir 52 000 coûte que coûte. Dans ce cas de figure, lorsque je vais sur des horizons de temps moindres, il faudrait que je me dise, si je veux viser 80 000 sur du long terme, il faudrait que je commence à acheter du Bitcoin entre 56 000 et 53 000. D'accord? Donc, c'est pour ça que lorsqu'on se met sur du H4, regardez ici sur du H4 ici, on peut voir que, en se disant, tiens, ce BO qui a été déjà touché une première fois avec ce GSD, s'il cède, à ce moment, le dernier point d'achat de mon Bitcoin sera à 52 500. Après 52 500, on va attaquer 52 000 et là, on va maintenant se diriger sur les 50 000. Ça veut dire que notre BAT de Delhi va peut-être avoir raison sur les 47 000 et ça veut dire que notre butterfly de Delhi qui nous emmène vers 80 000 sous les 50 000 n'a plus de raison et on va attendre une autre possibilité ou une autre probabilité. Vous comprenez? Donc, voilà un petit peu ce que je tenais à dire. Et vous voyez bien que là, oui, dis-moi. Oui, est-ce que tu peux nous montrer encore un peu la courbe sur les 12 heures? Sur les 12 heures, OK? Voilà. Oui, justement, quand je regarde un peu plus, si on peut aller un peu plus bas, si tu peux aller plus bas, voilà. Est-ce que c'est ce qu'on voit aussi cette possibilité que les prix arrivent à 59, 49, je crois 49 000 ou 46 000 là? Est-ce que c'est ça aussi qui te guide? Ou non, mais ça, c'est exact, non seulement, effectivement, mais on le voit déjà qu'on avait déjà nos bacs, puis ça aussi, ce sont des points d'entrée, effectivement. Ce sont aussi des points d'entrée à prendre en compte. Donc, comme je ne cesse de le dire, on n'a que des zones, mais on peut déjà voir que la première zone-ci a eu effet de notre charte. Il a eu raison, sa première zone a permis au prix de rebondir. On peut Ouais. revenir attaquer sur cette deuxième zone à 50 000 aussi, troisième zone à 47 000 et dernière zone à 45 000. D'accord? On Ouais, peut. ouais. Et là, si on va vers les 45 000, ça veut dire qu'on va donner raison au BAT de délit. Voilà, c'est ça. D'accord? Parce que, oui, tout à l'heure, comme tu disais, si on veut aller dans les 80 000, les prix ne devraient pas aller plus bas que 55 000, quoi. C'est-à-dire que, Non, que 52 000, que 52 000. voilà, 52 000, ouais. Ça. Oui. Si on veut, je dis bien, si on veut avoir ce BAT, et ce BAT, non pas ce BAT, ce butterfly, on voit bien que ce butterfly, on l'a aussi sur du 12 Ouais, heures, ici. ouais, ouais. Et on peut bien voir que ce butterfly, lui, il commence là, à ce premier appui. D'accord? À ce premier appui. Il commence là, à ce premier appui, ce butterfly. Donc, ça veut dire que si on passe sous les 50 000, chose qui,
honnêtement, par contre, ouais, ça, c'est intéressant à dire. Ça, il faudrait que je la filme. Il faudrait que je la filme. Par contre, à ce moment, si on revient, par exemple, ici, si on revient ici, chose qui est possible, on revient vers les 50 400, 50 500, là, à ce moment, on risque de ne plus avoir un butterfly, mais on risque maintenant d'avoir un deep crab. Donc, ça veut dire que lorsque les prix, bon, ça, j'anticipe parce que comme c'est moi qui ai créé on est le concepteur de ces algos, on peut anticiper pas mal de choses vu certaines données. Donc là, si les prix reviennent vers là, à ce moment, on va peut-être tergiverser ici. À ce moment, on pourra avoir d'autres données nous indiquant que, au lieu d'avoir un butterfly, on pourra avoir un deep crab à ce moment. Donc, pour que les prix continuent à former une pattern du style deep crab ou du style butterfly, il faut qu'à ce moment-ci, les 48 000, on peut dire les 49 000 tiennent. On peut dire 48 800 tiennent. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est-à-dire, le butterfly, les 52 000 doivent tenir si on veut avoir un Bitcoin à 80 000. Mais si on perd les 50 000, il faudrait que les 48 900 tiennent si on veut avoir un deep crab qui va nous emmener vers les 80 000. Parce qu'un deep crab, ça revient exactement au même crab, au même que le butterfly, parce on aura un ratio de 1,618 voire 2 de Fibonacci si on emmène là. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, ça veut dire que si les 52 000 cèdent, on n'a plus notre butterfly, mais ça ne nous empêche pas d'avoir un deep crab si les prix, eux, vendent jusqu'à 49 000 et que les prix ne cassent pas 48 800. À ce moment, oui, on pourra avoir un deep crab toujours qui va nous emmener vers notre zone de 80 000. Je ne sais pas si vous avez compris un petit peu ce que je veux dire. Donc, dans tous les cas, la zone à surveiller, c'est que les 48 800 ne doivent pas tenir, casser. Si les 48 800 cassent, à ce moment, on va avoir notre objectif BAT de 47 000. Donc, si je posais cette question, c'est par rapport à l'attitude à adopter. On dit, bon, on veut faire... parce que sur le spot, ça ne pose pas tellement de problème. On peut Mhm, commencer à faire notre DCA. Mais quand on est sur futur, et qu'on visait justement le long terme pour aller sur 80 000, et qu'on se rend compte, donc on est entré, supposons qu'on est entré à 55 000 là, et à un moment donné, donc la courbe va aller plus bas. Tu avais parlé de ton stop loss, oui, parce que tu mhm. disais que tu ne peux pas rentrer à un certain niveau. Bon, tu disais, à quel niveau tu mettais ton stop loss pour éviter d'être, pour aller sur le long Bien. terme. OK, bien. Donc, en revenant par exemple sur le H4, on voit bien que là, c'est mes zones d'achat. D'accord? C'est mes zones d'achat, sont mes zones d'achat. Et on vise, on se dit que 52 000, il commence par où? Tac, tac, je vais revoir 52 000. Voilà, 52 400. OK, bien. Donc, en revenant ici, par exemple, si on se met sur du H12 ici, sur du 12 heures, on n'a que cette grosse zone d'achat. D'accord? Une fois de plus, on veut réduire et avoir un bon timing. En se mettant sur le H4, là, ça devient intéressant. À l'intérieur de cette grosse zone d'achat, on a notre BO ici et notre GSD ici pile poil. Donc, à 54 000, moi, franchement, si les prix y vont, ça serait intéressant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, j'ai mon BO qui est là et je mets mon stop loss sous ce BO. Tu vois ce que je veux dire? Je mets mon stop loss à ce moment sous ce BO. Je rentre là et je mets mon stop loss sous ce BO. Pourquoi ce BO? Dis-moi, leader, pourquoi ce BO? Pourquoi je mets mon stop loss grosso modo à 52 000, on peut dire 52 000, 52 500? Pourquoi? Pourquoi je mets mon stop loss ici? Bon, parce que on a le BO. Oui, ça Euh, fait de 1. ouais. BO long, oui. Puis, Ensuite, euh, ensuite, si on veut viser les 80 000, pourquoi? parce que, bon, notre Butterfly prend appui juste sur, moi, c'est à 53 000, c'est ça? Exactement. C'est tout simplement ça. Ça veut dire non, pas 53 000. Ouais. Non, pas 53 000. Il prend appui ici, à 52 500, exactement Ah, c'est ici. plus de 52 000, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ça veut dire que ce butterfly, sa source de départ est là. Et statistiquement, il a toujours raison pour être atteint. Donc, ça veut dire que tranquillement, sur le H4, j'ai un bon timing d'entrée, j'ai un bon stop loss. Et là, en ce moment, on va juste rêver, hein, les gars. Et si ça se fait, je vous assure que là, je mettrai une bonne perte au moins de, je sais pas moi, de moins 500 balles.
Au moins, parce que ça vaut le coup par 500. Ça vaut vraiment le coup parce qu'à ce moment, si on a raison, euh, on va aller juste là, tac, 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 tac. On va juste rêver un petit peu. Ah non, 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 moi je fais quoi? J'ai mis short. C'est pas le banc que j'ai pris. On va juste rêver si on a raison en rentrant là, en mettant notre stop loss là et en visant ne fût-ce que déjà, même pas. Ouf, déjà à 70, rien que le top, on est déjà à 8. Donc ça veut dire que si on vise 80, on est au-delà de 10 fois la mise. 10 fois la mise. D'accord? Si on a vraiment raison, mais si on a tort, bah, on a perdu. Donc, si on a 500 à perdre, honnêtement, je ne vais pas mettre tous les 500 dessus. Je vais au moins les couper en 3 ou en 4. Bah, c'est-à-dire, là, je vais tester un 150 et je sais qu'à 49, je teste encore un 150 et à 48, je teste encore un 150. Mais là, ça veut dire que plus je vais aller, et lorsqu'on va exploser, si en premier lieu, j'ai perdu 300, en l'occurrence, derrière, je pourrais gagner largement plus que ces 300 que j'ai perdu. Là, c'est si on utilise futur. Mais si on utilise spot, ben, vous comprenez la logique, c'est accumulation en bas. Mais on sait que là, on est plutôt sur une zone d'accumulation vers le haut qu'une zone de distribution vers le bas. Avec tout ce que je viens de dire fondamentalement, la baisse des taux, plus le spot qui a été privilégié, et là, plus la dominance du Bitcoin qui est en train d'augmenter, les gens sont en train d'acheter du Bitcoin. Que ce soit sur les options, ils sont en train d'acheter du Bitcoin. Donc, ça veut dire qu'on arrive dans des zones où le Bitcoin, quoi qu'il arrive, va exploser. Maintenant, on commence à se positionner. Donc, à 62 600, c'est pas le moment d'acheter. Honnêtement, ça serait vraiment pas le moment d'acheter. D'accord? On commencera vraiment à commencer à acheter à 55 000, entre 55 000 et 52 800. Premier point d'achat. Et si ça cède, le butterfly cède et on va aller chercher plus bas. Donc, c'est-à-dire, on a déjà toutes les informations, tous les scénarios qui sont là. C'est maintenant à nous de nous adapter grâce à cela. OK? Maintenant, pour ceux qui veulent jouer les petits mouvements, bah, vous connaissez les zones de prix. D'accord? Donc, déjà, on sait que là, ici, à 58 000, 60 000, 58 000 ici, les prix vont déjà faire office de barrage. Donc, ça, ne l'oubliez pas. OK? Ne l'oubliez pas. Ce BO H4, il sera testé. Il n'a pas encore testé, mais lorsqu'il sera testé, il va travailler. Donc, là, tout de suite, moi, ça serait bien, je vais l'acheter ici. Sous ce BO, exactement sous ce GSD FVG. On a deux FVG. Donc, les prix vont être pris, donc, grosso modo, à 58 000, 58 000, disons 500. Je vais acheter stop loss ici, d'accord? Et je vais déjà viser, je vais vous montrer ce que je vais viser en anticipation. Je vise au moins 1x2 ou 1x3, d'accord? Ici. Donc, je vais viser. Donc, ça veut dire que les prix, eux, les prix, euh, non, c'est pas là. Voilà. Donc, les prix vont faire ça. Ils vont venir ici. OK? Et à ce moment, lorsque les prix vont venir ici, comme je l'ai dit, je vais observer. Là, nous sommes sur du H4. Mais lorsque les prix vont revenir ici, je vais aller sur du H2. C'est-à-dire des temps, les temps inférieurs pour observer si j'aurai un BO quelque part là. Et ce BO short quelque part ici va me servir de prendre mes bénéfices et d'attaquer cette zone ici. D'accord? Mais on n'aura que ce BO. Est-ce que là, maintenant, on peut avoir déjà un BO short? Non, on n'a pas de BO short. Bien, voilà, intéressant. Stop. Je m'arrête à partir de là. Vous voyez qu'en H4, si vous vous rappelez bien, regardez très bien, ça c'est intéressant. Regardez bien en H4. Et si heureusement que j'ai pas failli l'oublier. Regardez en H4, on a ce BO ici. OK, je vais l'encercler. Et regardez, ça c'est important. Euh, Suivez, s'il vous plaît, parce que ça, c'est une partie très importante pour ceux qui veulent capter des bons mouvements et avoir des bons ratios prix intéressants. OK, ici, regardez ce BO que je vais mettre là. D'accord? Donc ici, on a BO plus GSD plus FVG. Hein? D'accord? FVG. D'accord? Et je le mets en H4. OK? Maintenant, une fois que je le mets en H4, regardez, je passe maintenant sur du 2H. Une fois que je passe sur du 2H, regardez ce qui se passe. Vous voyez que ce BO que je viens d'identifier est plus bas que ce BO ici. D'accord? Donc, ça veut dire que non seulement il est plus bas que ce BO ici, si lui, ce BO est supérieur à un GSD et à des FVG. Donc, sur du H2, ça veut dire que ce BO va être avalé parce que les prix vont venir chercher cette zone de FVG ici qui coïncide pile poil à notre BO H4. Ça veut dire que vaut mieux se positionner, attendre de se positionner sur du H4 pour prendre une bonne variation une bonne variation de prix. Mais néanmoins, sur du H2,
on peut tenter ce lent, mais ça serait pour des petits mouvements. Et là, par exemple, ce BO ici, on tente ce lent sur des horizons de temps courts. Et c'est là qu'à ce moment qu'on va faire du scalping. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que les prix peuvent venir rebondir, mais ils vont remonter légèrement quelque part là. Parce que si en ce moment, on peut voir que si à ce moment, on crée un BO short ici, c'est pas ce BO lent qui va permettre d'atteindre ce BO short. Non, ça serait potentiellement ce BO lent qui va permettre d'atteindre ce BO short. D'accord? Donc ici, on tente juste pour le scalping parce qu'on sait que ce BO, sous ce BO, on a notre GSD qui va permettre au prix d'accélérer, effet Coca-Cola, et qui va avaler ces deux LVG. Et à ce moment, les prix vont peut-être venir stagner ici, d'accord? Remonter maintenant à ce moment quand on va créer un BO ici et venir prendre toute la liquidité qui se trouve dans cette seconde zone ici où il y a notre FVG et puis notre GSD. OK? Donc, et si on se met sur je cherchais un BO short, est-ce qu'il y a déjà un BO short? Non, il n'y a pas encore de BO short, il y a juste des petits BO short en spooting. Non, c'est pas celui-là qui va m'intéresser. Moi, j'aurais voulu voir un BO sur du H1. Bien. Là, ça devient intéressant. OK, ça devient intéressant. Donc là, entre 63 000 et voilà, là, ça devient intéressant, vous voyez? Donc là, ça devient intéressant. Donc, si je fais ça, je reviens sur du 4 heures, ça voudrait dire que, OK, je vais le noter. Je vais le noter. BO H1. Je note déjà comme ça, parce que maintenant, je découvre avec vous. Donc, ça voudrait dire que si, et là, on ne l'a pas encore sur du H4, on n'a pas encore de BO sur du H4, mais c'est sur du 1, voilà. Donc, ça veut dire que si les prix reviennent ici, potentiellement revenir là, d'accord? Prendre cette liquidité qu'on avait identifiée là et repartir serait intéressant. Voilà comment j'observe ce prix. Et à ce moment, en faisant cela, on va potentiellement, je dis bien, une fois de plus, potentiellement créer une figure pattern qui sera lui dans ce sens, X, A, B, C, D, qui sera un butterfly ou un deep crab. Et à ce moment, le point D doit être à 1,618. On va voir si on est à 1,618 et ce serait tout simplement parfait. Voilà. Donc, on doit être, voilà. Donc, ça veut dire, on sera entre 1,27 et 1,618. Voilà notre zone, soit d'un butterfly, soit d'un deep crab. Vous voyez? Donc, à partir de maintenant, OK, je le note, D potentiel, butterfly ou deep crab, d'accord? Ou deep crab, voilà. Donc, vous voyez que moi, j'ai déjà anticipé le mouvement. Donc, je sais que je vais commencer, on revient encore à la même chose, je vais commencer à acheter entre 55 640 et 53 300. Et là, je viens de cerner ma zone d'achat et maintenant, je laisse le marché courir. Je suis vendeur, donc je prends mes premiers bénéfices. N'oublions pas, on va répéter, 59 000, je prends mes bénéfices short, j'achète ici pour viser maintenant cette zone potentielle que j'ai identifiée sur du 1 minute, sur du H1, d'accord? Ici, je coupe 70-80% de mon short. Non, 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 excusez-moi, de mon long, OK? Et je rentre en mouvement. Mon stop loss que j'ai ici, je le mettrai peut-être en gain. Ça veut dire que si les prix redescendent, l'achat rentre en gain. Et ici, je ne vais pas oublier de renforcer mon short que j'aurai coupé ici. D'accord? Maintenant, ceux qui sont sur spot, sur cette zone, lorsque le Bitcoin va arriver à 59 000, c'est à ce moment que allez-y acheter, allez-y voir ce que vous voulez acheter. Est-ce que ce sont des Solana? Est-ce que ce sont je ne sais pas quoi? Vous achetez à ce moment lorsque le Bitcoin va arriver à 59 000. Parce que si on arrive à 59 000 et que le Bitcoin, là, à ce moment, repart vers le haut, d'accord? Là, en ce moment, on aura quoi? On aura à peu près, je crois, du 2 ou 3% ici. D'accord? On aura à peu près ah non, du 6% quand même, c'est bien. Donc, ça veut dire que si on a du 5-6% sur le Bitcoin, on peut avoir du 10-15% sur d'autres crypto-monnaies. Donc, à ce moment, c'est là, sur ceux qui sont sur spot, si vous voulez faire des dollars, vous savez que vous avez 5%. Cherchez une crypto-monnaie à ce moment qui a plus de volatilité du style, les CI, c'est-à-dire sortez des 100 grosses crypto-monnaies, parce que cela va peut-être vous donner du 10-15% en dollars. Et grâce à ce dollar, maintenant, vous allez maintenant acheter plus bas lorsque on va arriver ici, soit du Solana ou soit je ne sais pas quelle crypto-monnaie vous êtes en train d'accumuler. D'accord? Bien. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des dernières questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Pas de questions? Est-ce que il n'est pas là? Leader Félix, tu peux parler? Comment vas-tu?
Allô. Si tu parles, je t'entends pas, hein, Freddy. Bah, je suppose que il ne répond pas. J'avais bien envie de voir deux, trois trucs avec lui, vu qu'il vient de reprendre récemment. Donc, voilà. Donc, ceci dit, voilà ce que je tenais vraiment à présenter. Garder cela en ennemi. Comme je dis, une fois de plus aussi, le prix peuvent revenir quelque part dans cette zone et attaquer maintenant, aller nous casser, ces 63 000 et se retrouver à 80 000. Bon, c'est pas le scénario que je vais privilégier. Je privilégie le scénario où on va peut-être avoir un dernier retracement dans cette zone. En tout cas, c'est ce que j'aimerais voir parce que c'est vrai que j'avais déjà pas mal acheté ici, mais j'ai coupé pas mal et je me rends compte que j'aurais pas dû couper autant quand j'avais acheté ici sur Futur. Mais si on revient une fois de plus ici, c'est à ce moment que je vais tenir. Je vais essayer vraiment de tenir longtemps pour viser les 80 000. Et là, maintenant, c'est la psychologie qui rentre en ligne de mire. Donc, ceci dit, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à présenter. Sur le Lina, il n'y a rien à dire. On est toujours. Voilà, le Lina, c'est la même logique, hein. Vous voyez que là, j'attends. Vous voyez que j'avais déjà identifié. J'attends ma zone d'achat à 3,70. Vous voyez que à chaque fois que j'ai ma liste d'attente, j'ai mes zones d'achat. Et on peut voir que le GMHP, on a beaucoup de probabilités que les GMHP nous emmènent vers là. Donc, bon, c'est plutôt intéressant. On est vendeur sur le Lina 4,23, si je ne me trompe pas. Et puis on vise déjà cet objectif. Là, on est sur le 4, on va l'attendre très rapidement. Et cet objectif va certainement coïncider. Je ne sais pas si cet objectif va coïncider à la première, au premier BO du Bitcoin à 59 000 ou au second achat du Bitcoin à 50 000. Donc, je vais surveiller. Si on arrive sur le Bitcoin à 59 000 et qu'on arrive ici, ça voudrait dire que ce serait un achat court terme. Parce que si je prévois que le Bitcoin va jusqu'à 53 000, ça veut dire qu'à ce moment, il va falloir que je trouve plutôt des achats sous cette zone ici à 3,56. Maintenant, si on casse les 52 000 et on se dirige vers les 49, 47 000, il va falloir que je prévoie des achats du Lina entre là et maximum 0,23. Donc, vous voyez que j'ai une certaine visibilité et ce qui arrive, rien ne va m'étonner et je manage selon les capitaux que j'ai et selon les capitaux qu'on a et c'est comme ça qu'on se positionne. Donc, étape par étape, on ne sait rien. Donc, ça veut dire qu'ici, ça serait plutôt une bonne zone de renforcer. J'ai toujours un objectif sur le Lina à 0,03. Donc, ça, on va l'attendre. L'objectif du Lina où je vais vraiment vendre, je peux dire 90% de mes Lina, c'est ici. Où je vends 90% de mes Lina, c'est là. Non, c'est ici, on le voit plutôt. On va mieux le voir je crois que j'avais mis en weekly, en deux weekly, je sais plus. Voilà, c'est là. Exactement. Donc, c'est cette zone-ci. Voilà. C'est cette zone-ci en jaune 0,3. D'accord? Qui correspondra à cette zone D. Donc, voilà. Et on est encore très loin. On est encore très loin de cette zone. On est là. Donc, ça nous fait du 650%. Voilà ce que je vise sur du Lina. Donc, vous comprenez que ça, c'est vraiment du swing. Mais pendant ce temps, j'accumule quelque part plus bas et en se disant, tiens, là, on a fait plutôt un bas de plus en plus bas et que, tiens, on se dit, tiens, le Bitcoin commence à se stabiliser, on commence à avoir des points d'achat qui vont exploser, c'est sûr que là, à ce moment, mon objectif, ça veut dire que si le Bitcoin est 80 000, 100 000, 150 000, 200 000, lui, le Lina, facilement, il va atteindre cet objectif de 0,3, sachant qu'il avait déjà atteint cet objectif en juin 2023. Mais moi, c'est là, dès qu'on arrive là, je vends 90% de mes Lina, je boucle ce dossier et je vais maintenant me concentrer sur du Bitcoin, sur l'Ethereum, parce que c'est là maintenant que l'année prochaine, les choses vont commencer à être très intéressantes. Vu ce que je vous ai dit, les taux d'intérêt qui sont en train d'être baissés, plus les options Bitcoin qui viennent d'être validées, on s'attend peut-être aussi à des options ETH et on se dit peut-être que dans un an, dans 2 ans, la Fed va peut-être se remettre maintenant à fabriquer l'argent, faire ce qu'on appelle les quantitative easing. Les gens commencent à parier cela pour fin 2026 pour contrer éventuellement l'hégémonie des BRICS qui sont en train de monter en puissance. Et là, s'ils commencent à le faire, à faire sortir la planche à billets, alors là, on va vraiment plutôt être bien servi sur ces marchés. Donc, ça, vous voyez comment je me lis accumulation pour avoir du capital. Et une fois que j'ai du capital, 90%, je finis ce dossier à 0,3. Même s'il va à 0,5, je vais laisser les 10% au cas où il va à 50 centimes, voire même 10 centimes. Je laisserai 10% au cas où il va à 10 centimes, tout en sachant que l'APH du Lina, il est à 1 dollar.
Hein, n'oubliez pas, l'ATH du Lina, il est à 1 dollar. Donc, vous voyez bien que je coupe 90% de ma position très loin des 1 dollar et même très loin même avant d'atteindre ce BO. Mais c'est pas grave, j'ai besoin de ce capital à ce moment-là. Donc, si on atteint 0,3, peu importe quand on atteint 0,3, je revends 90 et je vais laisser 10 au cas où, potentiellement, qu'on ait une halte saison qui nous emmènerait, excusez-moi, c'est pas 1 dollar, c'est 18 centimes. C'est ça le, non, non, là, nous sommes sur futur. Nous sommes sur futur. Nous sommes sur futur. Je vais juste voir sur spot. Nous sommes sur futur, Lina. Nous sommes sur futur. Un instant. On va juste voir sur spot. OK. On va voir sur spot. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je disais. Voilà. Donc là, l'ATH est à 1 dollar. Voilà. On est là. Donc l'ATH, donc vous voyez que on est très, très, très là. Est-ce qu'on va atteindre les 1 dollar? Honnêtement, je n'en sais rien. J'ai même pas besoin de savoir. Ce que je vise déjà, c'est, vous voyez bien que c'est un objectif vraiment atteignable et ça, j'aurai plutôt un capital plutôt assez intéressant qui va me permettre de faire ce que j'ai à faire. OK? Donc, ceci dit, donc c'est pas encore trop tard pour ceux qui veulent prendre du Lina accumulé. Bon, c'est pas encore trop tard, c'est potentiellement parce que le Lina, lui, quand les prix vont commencer à s'équilibrer et à commenter, il a tendance, lui, à faire du 30, du 40, du 100% en 2-3 jours. On l'a déjà vu dans les mois précédents. Donc, je crois que c'est maintenant le moment plutôt de commencer à renforcer les positions. D'autant plus qu'on voit que là, on commence vraiment à se stabiliser sur du mois. Et là, ouais, plutôt intéressant. Donc là, déjà, Sharp qui va nous emmener déjà là. Donc, ça voudrait dire que, OK, 0,14. Donc, ça veut dire que si, une fois qu'on capte le mouvement de 3,70, hein, de 3,70, 3,80 en achat, à 0,1, ça serait plutôt, ça serait plutôt pas mal parce qu'on aura à ce moment ouf, un 200%. Voilà, voilà ça c'est intéressant. On aura plutôt un 200% et c'est là qu'à 3,70, si le Lina arrive à 0,370, stop loss, je mettrai grosso modo à 0,3, hein, 0,3, c'est-à-dire ici. OK, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais faire 3,70. Pour ça, on va revenir sur du H4. Non, pour ça, on va revenir ici. Voilà, ici. Ce que je vais faire, ici, ça serait plutôt intéressant. Je vais le prendre en 3 fois. OK, je vais le prendre en 3 fois. Tac, tac, tac. Je vais le prendre en 3 fois. Bien. OK. Donc, je vais le prendre en 3 fois. C'est quand même bien. C'est que c'est au moins un ratio de 8 ou 7. C'est pas mal. Donc, 0,370, ça serait plutôt intéressant. Stop loss. Vous voyez bien que stop loss sous ce point C qui nous emmène un peu plus haut. D'accord? Qui nous emmène vers les gardes clés et tout le reste. Donc, c'est intéressant. Donc, 3,70 achat sur le Lina. Stop loss 3,40. Et là, je vise plus haut. Et là, c'est là que je parle du swing et je laisse cette position. Donc, c'est-à-dire que les bénéfices que je prends maintenant, pendant que je suis en train de shorter, je rachète tout à 3,70. Je cherche à perdre au moins 100 ou 150 dollars sur ce trade pour aller chercher à gagner entre 700 et 1000 dollars sur ce trade. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Maintenant, ceux qui sont sur spot, bien, vous achetez, vous gagnez des dollars et grâce à ces dollars, vous rachetez un peu plus bas d'autres crypto-monnaies que vous accumulez. Donc, ceci dit, encore merci, merci à vous. On va se dire à très bientôt, on va surveiller cela et je vous souhaite un très 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 bon dimanche et une bonne semaine à tous pour la semaine prochaine. Encore merci. Allez, bye bye.